faire lorsque les choses semblent aller contre nous? Récemment, j'ai eu une question d'une lectrice qui a cherché à savoir comment guérir de ses blessures et évidemment comment sortir de ce qu'elle vit parce qu'elle a comme l'impression que tout semble aller contre elle. Les situations, cette question nous concerne tous. Peut-être qu'à elle, elle a eu le courage de poser cette question, mais nous sommes nombreux à vivre ces moments-là, y compris moi. Je vais vous raconter une petite histoire. Avant que je ne puisse organiser la conférence, j'avais comme l'impression que tout allait contre moi. Tout ce que je faisais ne marchait pas. Je ne faisais que faire du surplace. J'avais tellement de problèmes que pour m'en sortir, à un moment, il m'a fallu faire un stop. J'ai même failli abandonner, j'ai même failli laisser tomber la conférence parce que j'allais très mal. Parce que même la conférence que j'organisais, les partenaires ne voulaient pas travailler avec moi. Il y avait des propositions qui ne marchaient pas, qui ne nous arrangeaient pas. Tout était bloqué. Mais vous savez ce que j'ai eu à faire? J'ai eu à faire un stop. Pourquoi faire un stop? Faire la pause vous permet de faire une évaluation de ce qui vous arrive. Ça vous permet de savoir où vous allez, qu'est-ce que vous avez eu à faire jusque-là. Et ça vous permet de comprendre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Ce qui fait de sorte que vous ne faites que tourner en rond. Lorsque vous faites cette pause, vous vous posez des questions. Mais pourquoi ces choses ne cessent de se répéter? Mais pourquoi telle chose ne cesse d'arriver? Mais pourquoi je n'avance pas? Mais pourquoi je fais du surplace? Et à cause de ça, à cause de ces questions, vous pourriez facilement avoir vos réponses. Moi, j'ai eu à me poser cette question, j'ai eu à faire une pause. Ça m'est arrivé 2 semaines, j'avais même eu à stopper. J'ai eu à dire à mes collaborateurs que je ne vais pas continuer comme ça. Sinon, je finirai par ne pas vous aider à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés avec Transformationnel. J'avais eu à faire une pause. Je me suis posé toutes ces questions-là. J'ai cherché à savoir, j'ai cherché à comprendre. Mais pourquoi tout allait mal? Mais pourquoi tout ce que j'entreprenais ne marchait pas? Mais pourquoi tout ce que j'ai cherché à réussir ne faisait qu'échouer? Je me suis posé ces bonnes questions. J'ai cherché à comprendre où ça n'allait pas, où ça ne marchait pas. Et vous savez quoi? J'avais eu à trouver la réponse. Mais trouver la réponse ne signifie pas que vous avez trouvé la solution à votre problème. Trouver la réponse signifie que vous vous êtes mis sur la route pour pouvoir sortir de ce surplace. Et moi, j'avais eu à trouver la réponse qui a eu à me permettre de sortir de ce surplace. Quoique, arrivé même le jour de la conférence, je ne voulais pas monter sur scène parce que je ne me sentais pas bien dans la peau. J'ai eu à travailler nuitamment pour pouvoir atteindre mon objectif. J'ai eu à redoubler des efforts. J'ai eu à travailler dur. Et donc, il est important de toujours faire une pause. Il est important de toujours se poser les bonnes questions. Chercher à savoir, écoutez, moi, je peux vous dire ce que vous devrez faire. Mais la plus bonne réponse, la plus grande réponse viendra de vous-même. Ça ne viendra pas d'un être humain. Ça ne viendra pas d'un pasteur. Ça ne viendra pas de votre père, de votre mère, de votre fiancé, de votre mari. Mais ça viendra de vous-même parce que vous êtes seul à savoir ce qui est mieux pour vous. Alors, c'est important de vous poser la bonne question. Et pour conclure, je reviens encore, c'est toujours important de prier. Parce qu'il y a certaines situations qui nous arrivent, c'est au-delà de nos forces. Et que quoique lorsque vous vous serez posé des bonnes questions, à vous-même, vous risquerez de ne pas avoir la réponse à votre problème. Il est important de se confier à Dieu, car lui seul peut vous donner une réponse sûre et certaine. Comment le savoir? Alors, il faut être ouvert à écouter le Saint-Esprit. Il faut ouvrir votre esprit à écouter. Cela peut être dans un rêve, cela peut être à travers une tierce personne, une autre personne qui peut venir vous donner une réponse à votre problème. Alors, il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut avoir la sagesse de pouvoir discerner le bien du mal et de pouvoir discerner que la réponse à mon problème, c'est ça. C'est telle chose que telle personne a eu à me dire. Ça peut être au cours d'une vidéo, d'une motivation. Ça peut être au cours d'une prédication. Ça peut être au cours d'un message. Une personne qui passait, qui a eu à le dire. Et vous avez eu à capter, vous avez eu à avoir la réponse à votre solution. Mais le plus important, c'est toujours de faire une pause. Ne continuez pas lorsque vous faites du surplace. Parce que ça ne va pas vous permettre à avancer et à atteindre votre objectif. Alors faites toujours une pause et posez-vous toutes ces questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je fais du surplace? Pourquoi ma vie est toujours pareille? Pourquoi les hommes ne cessent de m'abandonner? Pourquoi j'échoue à l'école?
Pourquoi mon travail ne marche pas? C'est toujours important de se poser les bonnes questions, car grâce à ces questions, vous finirez par avoir une réponse qui va vous permettre à avancer. Pourquoi votre business ne marche pas? Peut-être qu'il vous faut mettre des stratégies en place. Peut-être qu'il vous faut rajouter d'autres personnes qui pourront mieux vous aider. Un marketeur, pourquoi pas? Raffermir votre business. Pourquoi pas miser sur le marketing? Pourquoi pas faire un plan du business? C'est très important. Alors, il est important de toujours faire une pause et de faire une étude sur tout ce que vous avez eu à vivre jusqu'en ce moment. Et voilà.